qui m'a donné quelques détails techniques. Voilà, là c'est le cortège du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de faire son entrée ici, dans les sites du complexe scolaire Odari. À côté, juste à côté, c'est là que se trouve érigé l'hôpital Denise Mama Nyakeru, Maman Denise Nyakeru. Cet hôpital moderne qui est un chef-d'œuvre dans un lieu perdu, dans une brousse, mais qui prend de la valeur grâce à sa réalisation, avec des services de base comme les services de consultation extérieure. Il y a un dispensaire pour les malades en ambulatoire, les services administratifs, la médecine interne, la chirurgie, pédiatrie, gynéco, obstétrique. Et voilà, c'est le cortège du président de la République, chef de l'État, qui est en train d'arriver, de faire son entrée ici à l'hôpital Maman Denise Nyakeru. Et nous sommes au centre de production Laurent Désiré Kabila de Kanyama KCC, un long cortège. Le président de la République, chef de l'État, va bientôt nous rejoindre ici. Et ce sera le début de cette cérémonie, la cérémonie d'inauguration de ce centre hospitalier moderne dénommé Maman Denise Nyakeru, avec tous les services spécialisés, tous les services à son sein, les services de nursing, les services des urgences, le bloc opératoire, la pédiatrie avec consultation et hospitalisation. Nous avons ici la médecine interne, hommes et femmes, ainsi que la consultation. Voilà, le président de la République, chef de l'État, vient d'arriver ici dans les sites du centre hospitalier Denise Nyakeru Tshisekedi, qui sera inauguré tout à l'heure par les garants de la nation, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est accueilli ici. De la République. Voilà le président de la République qui reçoit les ovations de la population, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui arrive pour la deuxième fois ici dans les sites, dans les centres pilotes de Kanyama KCC. Kanyama KCC, une expérience qui mérite d'être dupliquée dans les autres provinces de la République, comme la province de l'Équateur, l'ex-province de l'Équateur, qui mérite d'être dupliquée dans d'autres villes de la RDC. Le chef de l'État va prendre place dans la tribune d'honneur érigée pour la circonstance. Là, il est en train d'être ovationné par les habitants de la chefferie Mutombo Mukulu, qui a 15 groupements avec le chef Ilunga Stanislas Fachi Beton. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient rejoindre les autres membres du gouvernement ainsi que plusieurs personnalités dans cette tribune érigée pour la circonstance et la cérémonie d'inauguration. Hymne national. Nous vous prions de vous asseoir. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national,
avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable président du Sénat, honorable président de l'Assemblée nationale ici représenté, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables et députés nationaux et sénateurs, messieurs les membres, les ministres membres du gouvernement, messieurs le gouverneur de la province du Haut-Lomami, honorables députés provinciaux du Haut-Lomami, mesdames et messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale et du service national, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Dans le cadre de votre visite d'itinérance dans la province du Haut-Lomami et précisément à Kanyama-Kasese, vous allez procéder dans les minutes qui vont suivre à l'inauguration du centre hospitalier moderne au standing international dénommé Hôpital Maman Denise Nyakero. Avant cela, nous sollicitons votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour inviter à ce micro le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national, à prendre la parole pour son discours. Merci. Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national. Voilà, c'est lui, comme on dit en latin, Ecce Homo. Voilà l'homme qui est derrière toutes ces réalisations parce qu'il est en train de mettre en œuvre la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il va prendre la parole, tout naturellement dans ses mots de bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, avec l'expression de nos hommages le plus déférents, honorable président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est un grand plaisir et privilège immense pour le service national de recevoir pour la seconde fois votre suprême autorité au centre pilote Laurent Désiré Kabila ici à Kanyama-Kasese. Le service national souhaite la bienvenue à votre suprême autorité ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, si hier vous aviez visité certaines réalisations et projets en chantier, la réalité est la même au service national. Ce qui était chantier hier est devenu réalisation aujourd'hui et ce qui était projet et chantier aujourd'hui pour devenir réalisation demain et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est l'hôpital Maman Denise Nyakero Tshisekedi, un hôpital avec un équipement de la dernière génération que vous allez visiter et inaugurer tout à l'heure. L'hôpital Maman Denise Nyakero Tshisekedi a une capacité de 6 salles d'hospitalisation avec 62 lits. Les services qui seront organisés sont le suivant: la consultation médicale, la pharmacie, les urgences médicales, la réanimation, la chirurgie, la gynéco-obstétrique, la médecine interne, la pédiatrie, le laboratoire,
l'imagerie médicale avec une échographie, une radiographie et un scanner, ainsi que les services spécifiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, lorsque nous sommes arrivés à Kanyama-Kasese en octobre 2018 pour tenter de lancer la campagne agricole 2018-2019, il n'y avait plus que la brousse ici. Les infrastructures étaient délabrées avec des murs fissurés, si pas écroulés. Le service national était au point mort pendant plus de 20 ans. Il a fallu seulement compter avec la Providence pour que le service national soit aujourd'hui un fleuron dans le développement de la République démocratique du Congo. Cette Providence, c'est vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il n'y avait pas une structure viable pour la prise en charge médicale de cadres, agents et bâtisseurs de la nation. Lors de votre dernière visite à Kasese, tenant compte de votre vision et de vos ambitions sur le service national, vous aviez pris la décision et promis de doter les centres pilotes de Laurent Désiré Kabila d'un hôpital digne de ce nom. Vous n'aviez pas hésité un seul instant de donner des moyens conséquents pour la construction de cet hôpital moderne. Aussitôt la construction terminée, une main providentielle s'est jointe à l'œuvre. C'est cette main providentielle qui a équipé cet hôpital avec tout ce que vous allez trouver à l'intérieur. Cette main providentielle, pour ne pas la citer, c'est la très distinguée première dame. C'est pourquoi, en guise de reconnaissance, le service national a décidé que cet hôpital porte son nom. Nous avons donc décidé de baptiser cet hôpital du nom de Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. C'est ici également l'occasion pour nous de réitérer notre sincère remerciement à votre suprême autorité ainsi qu'à la très distinguée première dame. Cette œuvre grandiose sera gravée dans la mémoire de plusieurs générations et ne bénéficiera pas seulement aux cadres, agents et bâtisseurs du service national, mais aussi aux riverains et à toute personne désireuse de se faire soigner à l'hôpital Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, quelle que soit sa provenance. Encore une fois, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, nous vous exprimons notre sincère gratitude ainsi qu'à la très distinguée Première Dame. Que vive la République démocratique du Congo et son président, que vive le service national. Je vous remercie. C'était là le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, dans son mot de bienvenue. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à procéder à l'inauguration de l'hôpital Maman Denise Nyakeru et la visite des installations. Voilà, c'est les moments tant attendus. Celui de l'inauguration par le premier citoyen, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ce centre hospitalier moderne, Maman Denise Nyakeru. Ce centre qui sera donc inauguré aujourd'hui par le président de la République. Il a fallu près de 3 ans, pratiquement, pour construire, 2 ans et demi, pour construire ces chefs-d'œuvre, ces centre hospitalier moderne. Voilà le président de la République, chef de l'État, en train de couper les rubans symboliques pour l'inauguration de ces centres hospitaliers modernes avec des équipements de dernière génération. Et voilà le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, à qui le chef de l'État remet la palme d'or pratiquement pour la réalisation de cet ouvrage. Et aujourd'hui, c'est son inauguration par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et juste après, il va effectuer la visite des différents services
de ces centres hospitaliers. Nous avons le service, il y a d'abord la réception. Quand un malade arrive, il est reçu à la réception pour consultation et beaucoup de services administratifs au sein justement de ces chefs-d'œuvre de cet hôpital. Bora. Na kwa hiyo anasema Mama Denise tia mkono yake na aliwasindikiza baba General Kasongo kujenga hii hospital, na kwa reconnaissance yabo njo kwa maana bana ipanga hii hospital kwa jina ya Mama Denise Nyakero. Na hapa muku naona baba wa taifa eko nafanya visite ya machumba chana kama vile baba Oscar atokea mkusema bale, kama mtu anafika kutakuwa service ile inaitwa mkifaransa reception, mtu atapokelewa pale, kisha kuku badaktari batakuwa pale ndio ma consultation na matunzo yote itendelea amuzuri. Kama vile munayona hospital inajengewa mu condition ya muzuri sana, na mtu akifika atakuwa tu à l'aise. Accenti sana baba Oscar. Voilà, peut-être pour rappeler les différents services qu'organise l'hôpital Mama Denise Nyakero. Il y a par exemple les services de réanimation, des soins intensifs au standard normal. Donc c'est un service bien équipé avec des équipements de dernière génération. Il y a un laboratoire standard. Voilà, là ce sont les lits. Donc la capacité d'accueil, le général l'a souligné dans son discours inaugural, avec 62 lits, 72 lits avec possibilité d'extension. Il y a des chambres standards et des chambres VIP pour les very important personnes. Donc là, c'est l'imagerie médicale, un scanner de 128 barrettes, les médecins en savent quelque chose, un scanner de nouvelle génération avec 128 coupes. Et cela, c'est à Kanyama-Kassese. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a également une imagerie médicale avec des appareils d'échographie maximum, avec le maximum de sondes possibles. Donc un appareil d'imagerie médicale, un appareil radio numérisé, des résultats qu'on obtient instantanément. Si vous êtes fracturé, on n'a pas besoin d'envoyer les résultats dans une autre ville pour attendre 2 ou 3 jours afin d'être diagnostiqué sur place. On peut vous examiner et vous avez les résultats de manière instantanée. Et ça, ce sont des bureaux de médecins directeurs et de ses assistants. Voilà le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit donc la visite de cet hôpital. Il est en train de visiter tous les services. Cet hôpital dispose également d'une pharmacie. Donc on ne peut pas parler d'un hôpital sans pharmacie. Vous êtes malade, vous voulez vous procurer des médicaments. Et voilà, ça c'est la salle technique.
n'est-ce pas, avec d'autres équipements de radiographie. Et peut-être il faudra préciser que cet hôpital dispose également d'un système de vidéosurveillance dans toutes les salles. Toutes les salles sont contrôlées, n'est-ce pas, et des machines de dernière génération. En tout cas, c'est superbe, c'est le mot qu'il faut. C'est superbe dans un milieu reculé comme celui de Kanyama KCC, n'est-ce pas? Kanyama KCC qui était considéré autrefois comme étant une brousse, mais aujourd'hui devient un centre d'attraction, un pôle d'attraction de plusieurs provinces. Chacun pense toujours à venir, même passer ses vacances ici à Kanyama KCC parce que les climats s'y prêtent, l'environnement, il y a un centre médical hospitalier moderne avec des équipements de dernière génération. Ça, c'est la salle d'op. Ça, c'est la salle d'opération, comme vous le remarquez. Une salle d'opération moderne. Il y a les services de néonatologie pour les nouveau-nés qui sont pris en charge de manière totale. Ça, c'est les services de néonatologie. Donc, il y a beaucoup de services Kakala ici à l'hôpital Maman Denise Nyakeru qui vient d'être inauguré par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peut-être un commentaire, Gustave Kakala. Je rappelle que vous êtes notre consultant. Vous êtes directeur chargé de la formation au sein du service national. Merci, merci Oscar. Comme vous le voyez avec les équipements qui défilent, ici à l'hôpital Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, vous avez des lits électriques. Des lits que vous pouvez télécommander et qui peuvent prendre différentes positions selon le vœu du personnel médical. Ce n'est plus un coin reculé Kanyama KCC. Je pense que vous devriez sortir ces vocables de votre imagination. Ce n'est plus reculé parce que Kanyama KCC, comme vous le voyez, aujourd'hui, c'est le modèle même de développement à la base. Vous avez même des chefs-lieux de certaines provinces qui n'ont pas l'image de Kanyama KCC. À voir ce qui se passe ici. En face de nous, il y a une école moderne. Donc, les enfants, les jeunes de KCC ne peuvent pas envier les enfants de Kinshasa. Ils étudient dans les mêmes conditions, peut-être même mieux. Nous fabriquons des bancs ici. Donc si nous fabriquons des bancs, à travers le travail de nos bâtisseurs, eh bien, nos écoles ne peuvent qu'être équipées en bancs. En dehors de ça, ici à l'hôpital Maman Denise Nyakeru, lorsque vous y entrez comme malade, vous devez laisser tout dehors. Tout dehors, on va vous donner les vêtements ici, les souliers, on va vous les donner ici. Vous allez manger à l'hôpital. J'ai appris que la nourriture préparée à l'extérieur de l'hôpital ne peut pas entrer ici. Donc c'est une prise en charge holistique, une prise en charge totale. Le président de la République poursuit les tours de propriété, il poursuit la visite des salles et des services. Et puisque nous parlons des services, sachez qu'il y a 3 services spécifiques ici à l'hôpital Maman Denise Nyakeru. Il y a un service qui s'occupe de la tuberculose. Il y a un autre service qui s'occupe des HIV, donc du sida. Il y a un autre service qui s'occupe de la nutrition. C'est pour dire que c'est un centre hospitalier complet parce que même la buanderie, il n'y a pas quelqu'un, comme vous avez dit, des gardes malades qui doit commencer à laver les vêtements, les habits des patients. Non, non, non. L'hôpital s'occupe de tout. Il y a une buanderie. Il y a même une cuisine. Toujours les scanners qu'on nous montre. Il y a une cuisine, donc pas de répartiteurs, pas d'extérieur non plus. Mais seulement, c'est un défi peut-être qu'il faudra relever plus tard. Après la cérémonie d'inauguration, cet hôpital aura besoin des ressources humaines qualifiés parce qu'il y a un équipement de dernière génération. Ceux-là qui vont mener ces équipements doivent être des personnes qualifiées. Je sais que le lieutenant général Kassongo Kabouik y a déjà pensé pour qu'on ait un personnel qualifié, bien traité et qui puisse bien tenir ces équipements des dernières générations dont dispose l'hôpital
Maman Denise Nyakeru. Il y a aussi à cela d'autres spécialités dont il faudra parler, notamment l'ORL. On peut soigner les nez, les oreilles. Il y a la dentisterie, le problème des dents, le mot des dents. On peut les soigner ici à Kanyama-Kasese. Il n'y a pas question de faire les transferts des malades, comme ça s'est fait sous d'autres cieux. Il y a aussi la kinésithérapie. Donc il y a beaucoup de services spécialisés dans ces centres hospitaliers modernes. Maman Denise Nyakeru. Et j'apprends également, peut-être dans le tout prochain jour, il y a un logiciel qui sera mis sur pied, pour numériser tous les services. Ça, c'est l'administration. Si vous êtes à Kinshasa, là où vous allez rejoindre ce qu'a aujourd'hui le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Eliaou. Lui, il parle de la dématérialisation des services publics. Donc, il sera question ici d'utiliser de moins en moins les papiers. Quand vous faites examiner, les résultats de laboratoire sont envoyés directement par voie numérique, bien sûr, sur la machine ou le laptop ou l'ordinateur de votre médecin traitant. Il n'a pas besoin de se déplacer pour aller au labo et avoir les résultats. Et voilà, donc ces services seront numérisés. Il y aura un logiciel qui sera mis en place ici au centre hospitalier Maman Denise Nyakeru Tshisekedi pour le partage d'informations, pour le partage des données sur le malade. Donc, une gestion saine et rationnelle par un personnel qualifié va permettre la bonne tenue de ces bijoux, de ces chefs-d'œuvre signés Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, Oscar, une des spécialités de l'hôpital Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, c'est la chirurgie orthopédique. Eh bien, tous nos compatriotes, ceux-là qui ont choisi de servir le pays sous les drapeaux et qui sont athées au front, eh bien, ils peuvent être dirigés ici à Kanyama-Kasese. Si après les soins, l'État ne permet pas de rejoindre le front, eh bien, ces compatriotes seront pris en charge ici, ils seront reconvertis comme fermiers, comme éleveurs. On va leur donner de lopin de terre, on va les accompagner. Voilà, pour dire cela. Il y a aussi la télémédecine. Donc, à distance, nous allons signer des partenariats avec des formations médicales aux standards internationaux ou internationaux, eh bien, qui vont travailler avec nous en télémédecine. Merci Oscar, tu peux continuer. Merci Gustave Kakala. Je rappelle que vous êtes directeur en charge de la formation ici au centre hospitalier Maman Denise Nyakeru. Là, c'est la salle d'accouchement et de maternité avec la néonatologie équipée de couveuses et de photothérapie, n'est-ce pas? Quand l'enfant souffre par exemple de la jaunisse, on sait les prendre en charge ici localement. Il ne sera plus question comme on le faisait en son temps au village. Quand l'enfant souffre de jaunisse, on l'expose d'abord au soleil et que le soleil puisse pénétrer son corps et la peau puisse changer de coloration. Ici, il y a des équipements adaptés pour la prise en charge des enfants au niveau de la néonatologie. Il y a des couveuses que vous voyez là-bas. Il y a également la photothérapie. Voilà, ça c'est la photothérapie. On expose l'enfant pour que la jaunisse puisse les quitter. Voilà, et tout cela, c'est ici au centre pilote de Kanyama-Kasese. C'est pratiquement une aubaine pour les villages environnants. Ils n'ont pas besoin d'aller à Lubumbashi, d'aller à Kamina pour se faire soigner. Ils ont tout ici sur place à Kamina, à Kanyama-Kasese. Vous l'avez dit, Gustave Kakala. Juste à côté, ici, nous avons un complexe scolaire, également de type moderne, le complexe scolaire Odari, équipé en banc. Il y a des équipements aussi, je dirais, des dernières générations. Les enfants n'ont pas envié leurs condisciples qui étudient dans des grandes agglomérations. Eh bien, Kanyama-Kasese est en passe de quitter les modèles de cité en une ville moderne, parce que déjà, il y a un aérodrome. Les avions peuvent atterrir ici à Kasese, atterrir et décoller sans problème. Nous-mêmes, nous sommes venus par avion.
Et voilà, et il y a des salles de réunion ici, des salles de conférences. Pour preuve, le tout premier conseil de ministres va se tenir, des KCC va se tenir ici, sur place. Et le chef de l'État a décidé ainsi, le membre du gouvernement, la première ministre Judith Souminois, sont ici à Kanyama KCC pour le tout premier conseil de ministres qui aura lieu ce vendredi 31 juillet 2026 à KCC. Et il fait beau vivre ici, c'est leur frais. Et nous sommes entourés des champs, des milliers d'hectares de champs. Et c'est dans ce coin justement que se trouvent ces bijoux. Cet hôpital baptisé Mama Denise Nyakeru, un hôpital avec scanner, avec radiothérapie, avec des équipements d'imagerie médicale, d'échographie, voilà, des équipements numérisés qui vous fournissent des résultats médicaux en temps en réel. Et voilà, un scanner de 128 barrettes de nouvelle génération avec 128 coupes. Un scanner de 128 coupes, ça veut dire que les résultats, devinez, vous allez vous rendre compte, un scanner de 128 coupes, c'est à la minute qui suit, vous avez tout le résultat voulu. Et voilà, le chef de l'État poursuit donc la visite au sein de cette formation médicale dénommée Mama Denise Nyakeru. Peut-être c'est la grande question, Gustave Kakala. Les frais seront gratuits ou bien ça sera à la portée de toutes les bourses. Vous payez moins, mais vous recevez des soins de qualité. Je pense qu'on ne va pas parler totalement de la gratuité parce que certains de nos compatriotes pensent qu'une œuvre, lorsqu'elle est née comme ça, il faut que ce soit gratuit. Il faut entretenir les machines, hein, il faut l'équipement qui est là. Il faut l'entretenir, il faut nourrir les malades. Eh bien, tout ça, ce sont des frais à engager. Je ne pense pas que ça sera vraiment à la portée de toutes les bourses. Parce que les riverains vont en profiter. Ce ne sont pas des commerçants, ce sont des cultivateurs. L'hôpital est ouvert à toutes ces couches. Je pense que c'est comme ça. Ça sera à la portée de toutes les bourses Oscar. L'hôpital est à la portée de toutes les bourses. Pour ceux qui ont besoin des interventions chirurgicales, ils seront encadrés, internés ici et pris en charge par un personnel qualifié. Connaissant le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, il est méticuleux, il est dans les détails. Il passe tout son temps ici à KCC, à Kanyama, pour suivre de près les travaux ou le travail qui est en train de se faire ici, non seulement par les bâtisseurs, mais par les personnels médicaux qui sera affecté dans cet hôpital, parce qu'il est, je dirais, un perfectionniste, quelqu'un qui veut la perfection dans le moindre détail. Et voilà, aujourd'hui, c'est un bijou qui est sorti des terres, cet hôpital, Mama Denise Nyakeru, qui va servir non seulement aux habitants des territoires des Kanyama, dans la province du Haut-Lomami. Même les malades d'autres provinces peuvent venir se faire soigner ici parce que tous les services de base sont là, en commençant par la médecine interne. Nous avons dit la chirurgie orthopédique, la pédiatrie, la gynéco-obstétrique, on peut accoucher ici. Il y a la salle d'accouchement, il y a prénatal, il y a la CEPEN, tu peux suivre la CEPEN ici, Linda. Monga, Sifa, tu peux faire la CEPEN ici, des consultations prénatales. Il y a aussi la gynécologie et donc tous les services de base sont organisés au sein de cette formation médicale. Il y a le nursing, il y a les urgences, il y a les blocs opératoires que vous avez vus tout à l'heure, il y a la pédiatrie pour les soins des tout petits, des enfants, il y a non seulement la consultation, il y a aussi l'hospitalisation. On peut hospitaliser des enfants ici qui sont malades, des malades qui nécessitent d'être suivis de près. Ils peuvent être hospitalisés ici. Il y a la médecine interne homme-femme et aussi des consultations.
il y a des chirurgies qu'on appelle des opérations. Il y a des opérations pour hommes, femmes qui peuvent être effectuées ici. Et en même temps, l'hospitalisation. On peut hospitaliser certains patients ici. C'est pour dire qu'il n'y aura plus question de faire des transferts de malades vers l'extérieur, parce que vous avez parlé même de la télémédecine. La télémédecine, il y a des médecins qui sont ici à Kanyama qui peuvent échanger l'expérience avec des médecins qui sont en Europe, au Maroc ou même à Kinshasa pour telle ou telle autre pathologie. Il y aura la télémédecine et même il y aura des télétravails aussi ici. Donc tout a été conçu pour permettre aux médecins, au corps médical de travailler dans des conditions optimales. Il y a une connexion Wi-Fi haut débit parce que nous en sommes témoins ici. Il y a une connexion Wi-Fi haut débit ici à Kanyama KCC. Et là, c'est... Kakala, vous voulez ajouter quelque chose? Oscar, je voudrais placer un mot. Là où le service national est aujourd'hui, ce n'est pas là où le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, l'a trouvé. Il a dit, depuis plus de 20 ans, le service national est resté au point mort. Il a fallu de la volonté. La volonté politique d'abord de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Car le service national dans son format actuel, dans sa formule actuelle, c'est l'expression de la volonté du président de la République. Cela couplé avec un leadership, un management des résultats des commandants du service national. J'ai cité le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Moi, je dis toujours que il y a la vision dans la vision. Le commandant du service national est entré dans la vision du président de la République avec une vision. C'est lui que nous appelons le commandant suprême. Oui, c'est cela, c'est lui le commandant suprême. C'est lui le numéro 1 même du service national. C'est Fachi Béton, comme on l'appelle. C'est celui-là. Donc, c'est le président de la République qui a cherché à transformer ses coins. Eh bien, le service national, dans ses missions, c'est transformer nos milieux ruraux, les transformer en catalyseurs de l'exode urbain, avec des hôpitaux comme celui-ci, avec des écoles comme celle-là. Eh bien, les jeunes ne vont pas fuir pour aller en ville. Ils vont rester ici. On peut se faire soigner correctement à KCC qu'ailleurs. Merci à Gustave Kakala. Je rappelle que vous êtes directeur chargé de la formation au sein du service national. De telles réalisations, de tels ouvrages contribuent efficacement à la sédentarisation de la population. Il n'y aura plus d'exode rural parce qu'on sait bien manger à sa faim grâce à l'agriculture, aux travaux des champs, parce qu'ici il y a des vastes étendues de terres arables où sont cultivés le maïs, le manioc, les pommes de terre, les patates douces. Et quoi encore chercher ailleurs? Et dans les tout prochains jours, je pense, c'est peut-être dans la vision du premier d'entre nous, du premier citoyen, pourquoi ne pas ouvrir un shop right ici, un supermarché ici, par exemple, parce qu'il y a déjà des petits magasins, parce que la ville, la cité est en train de s'agrandir. Il y a déjà un aérodrome moderne, un aérodrome, je dirais VIP, n'est-ce pas? Des avions peuvent atterrir ici à KCC. Nous avons aujourd'hui une formation médicale de type moderne avec des équipements de dernière génération. Il y a des écoles modernes également qui sont en train de sortir des terres. Tout cela contribue à la sédentarisation de la population qui est appelée à rester sur place. Parce qu'on assiste aujourd'hui à une sorte d'exode rural. Les gens quittent les provinces pensant aller trouver l'Eldorado à Kinshasa. Les gens sont en train de vider les provinces. Et ça, c'est une grande vision du président de la République, celle de créer des pôles de développement dans chaque province. Ça, c'est justement un pôle de développement. Nous avons rencontré des bâtisseurs, autrefois à Koulouna, délinquants, qui ne vivaient que du banditisme urbain. Mais aujourd'hui,
ils se sont convertis. Ils s'estiment heureux parce que non seulement ils travaillent, mais à chaque fin du mois, ils touchent leur salaire. D'autres m'ont même confié en disant que ce que je touche ici m'aide à subvenir aux besoins de mes parents qui sont restés soit en Mbuji-Mayi, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi ou ailleurs. Vous voyez, le service national, non seulement il contribue au développement de la République démocratique du Congo, mais également est en train de lutter contre le chômage, est en train de résorber le chômage sous toutes ses formes. Oui, ces musiciens, cette fanfare du service national, elle est constituée de jeunes gens, n'est-ce pas, qui viennent ex nihilo, de rien. Ils ont été formés, on leur a appris comment manipuler ces instruments. Aujourd'hui, ils sont en train de nous faire danser et même de nous faire rêver. Sifa Monga. Aksanti sana baba Oscar, paka vile unatoka kusema, tunaona fanfare haiko tu wa baba njoo kunapika, na wamama nao pia wanafundishwa ile kazi na beko napika fanfare. Inaonesha kama hapa Kanyama Kasese formation iko. Paka vile ulitoka mkusema vision ama souhait ya baba wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni ya kila mutu aikale pafasi yake. Ile matunzo mtu yako napata Kinshasa, mtu aipate kuolomami, mtu aipate kutanganika, mtu aipate kuchopo. Na njo kwa maana leo tuko hapa Mukanyama Kasese na tuko naona hospital Mama Denise Nyakeru iko hapa, iko na biombo biote bya kazi. Na ulitoka mkusema hapa ndugu Oscar ya kusema mabiombo biote biko hapa. Mama wa mimba anaweza kufika hapa, anafata kipimo kyake atakifata mzuri. Na hapa hii hospital kama mtu anagonjwa anakuya kufata matunzo hapa. Atakuya na chakula ya kutoka kwake kunyumba mamletee hapa, atakuta chakula hapa ku hospital Mama Denise. Atakuta mavazi hapa ku hospital Mama Denise. Hakuna tena mambo kusema mtu atoke kwake akuye akute mtu wa kumuchunga. Atakuta baminganga beko hapa na atapata matunzo. Kisha kwa wale wa mama watakuwa na watoto weko na gonjwa jaundice, hakuna tena mambo kusema utatosha mtoto yako umutie kujua. Sasa kisi tulikuwa nafanyaka zamani, mtoto anagonjwa jaundice unatoka naye asubuhi unamtia kujua. Me hapa ku hospital Mama Denise Nyakeru mavyombo vyote biko, kama mtoto anagonjwa jaundice atapata matunzo na atapata uponyaji. Kama mama anazaa mtoto ayaeneza miezi ula anaitwa mkifaransa ama prématuré, hapa mamateriel iko kama couveuse, mtoto batamutia mkuvezi na mtoto ataendelea na atapata matunzo mzuri. Paka vile tulitoka mkusema kwa wale wote watakuwa na problemi ya meno, hapa watakuwa naleta matunzo bora juu ya wale wanagonjwa kameno, juu ya wale weko na gonjwa macho, juu ya wale watakuwa na magonjwa ya masikio. Pia na bamama bakufata bipimo ama batoto bakupata mavaksin, hapa batakuwa naleta ile machanjo yote kui hospital Mama Denise. Kile tunapasha kujua ni kama baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yeye konafanya nguvu yake yote juu wakaji wote wa République démocratique du Congo wapate kile weko nataka pa ile fasi beko. Hakuna tena mtu atasema mie nitenda kupata matunzo kwa Afrique du Sud ama nitenda pata matunzo kule Kinshasa capital. Me mtu anaweza toka Kinshasa capital na anakuwa pata matunzo hapa ku province ya Olomami, précisément ku territoire ya Kanyama na hapa pa site ya Kanyama Kasese ku hospital ya Mama Denise Nyakeru Tshisekedi. Munaona kuma image baba wa taifa iko pale Oscar. Oui, Sifa Monga, le président de la République, est en train de prendre congé de l'assistance après avoir visité l'hôpital Mama Denise Nyakeru. J'apprends qu'après cette étape, le chef de l'État va aller visiter les cheptels des bovins. Il y a plus de 10 000 têtes de vaches, de bœufs ici à Kanyama Kasese. Et nous en sommes témoins. Et c'est chaque jour qu'on est en train d'égorger une vache pour donner aux bâtisseurs. D'ailleurs, ils sont en bonne santé. Le président de la République va prendre la direction de là où s'organise l'élevage du service national. Plus de 10 000 têtes. Et ils sont en train de se multiplier. Donc chaque année, on ne manquera pas d'avoir 15 000 têtes de vaches ici dans les sites du centre pilote de Kanyama Kasese. Le chef de l'État qui est en train d'être ovationné par la population. Il y a ceux-là qui veulent le saluer, lui tendre carrément la main, le président de la République. Voilà,
Il est en train d'échanger avec la population qui est venue ici à masse. Ceux-là qui ont réussi à accéder dans l'enceinte de l'hôpital sont en train d'échanger avec le premier citoyen, le premier d'entre nous, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc la série des visites continue après l'inauguration et la visite du centre hospitalier Mama Denise Nyakeru ici à Kanyama Kasese. Le chef de l'État va prendre la direction pour visiter le cheptel des bâtisseurs, plus de 10 000 têtes. Le cheptel est situé à quel niveau, Gustave Kakala? Il y a beaucoup de krals, hein, c'est-à-dire des endroits où on garde les vaches. Je pense pour le premier citoyen, on va amener des centaines de vaches ici. Tout Ça sera juste un échantillon qu'on va présenter au président de la République. Et là, les chefs de l'État, tous souriants, en train d'échanger avec les lieutenants généraux, les commandants du service national, Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Lui, quand même, a toujours de très bonnes nouvelles à annoncer au président de la République. Construction par là, assainissement par-ci. Voilà, le chef est en train de saluer la population et il prend ces bancs de foule des habitants de Kanyama Kasese. Ils sont venus des 15 groupements de la chefferie Mutombo Mukulu. Ils sont venus ovationner le garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il fait quelques pas, il marche justement pour saluer, justement, communier avec sa population. Le président de la République qui prend ce banc de foule. Ils sont venus de manière spontanée, ces habitants de Kanyama Kasese, qui revoient pour la seconde fois, pour la deuxième fois, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vraiment, il se sent à l'aise quand il est à Kanyama Kasese. Dans l'espace de quelques mois, il est revenu. Cette fois-ci pour inaugurer quelques ouvrages de portée communautaire pour le développement non seulement de la province, mais pratiquement de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État qui est noyé en cette foule immense est venu l'ovationner lors de cette cérémonie d'inauguration. Voilà cette image, cette vue aérienne d'Éric Katokolo. Merci Maxime Androkwa pour cette vue imprenable. Voilà le chef de l'État qui est raccompagné par sa population. Ça témoigne une certaine complicité entre le chef et son peuple qui ne veut pas vraiment le lâcher. Voilà, les bâtisseurs sont là au travers les treillis de ces grillages en train d'échanger avec le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui effectue quelques pas, qui est en train de marcher, de communier avec sa population, une complicité entre le président de la République et son peuple. Après cette étape, le chef de l'État se rend pour visiter justement le cheptel de bovins du service national. Nous aurons le temps de vous proposer toutes ces images en temps en réel, parce que après ici, avant ici, le chef de l'État s'est rendu à la cité de Mamboa. C'est les camps de formation où sont formés les bâtisseurs. Il a eu à échanger avec les bâtisseurs. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train de saluer la population, qui reçoit également les ovations de cette population qui se sent tout près de son chef. C'est la toute première fois, il faut le noter, qu'un président de la République foule les sols de Kanyama Kasese. À moins que je ne me trompe, Kakala, pour la première fois qu'un président de la République, le tout premier président, n'est-ce pas? Et lui, il vient pour la deuxième fois. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est venu pour la deuxième fois ici au service national. C'est parmi les rares chefs de l'État congolais à venir à Kanyama Kasese, en dehors bien sûr du président Mobutu. Ça remonte des dizaines, de plusieurs décennies d'ailleurs, parce que le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, il a souligné dans son speech qu'il a dit ça fait plus de 20 ans
que le service national était au point mort. Au point mort. Et c'était peut-être une agriculture de subsistance, hein, cultivée seulement pour entretenir le personnel qui travaille ici. Mais cette fois-ci, ce n'est plus une culture de subsistance, mais une culture pour le développement, n'est-ce pas? Parce que les produits issus de la récolte des champs de Kanyama-Kasese sont consommés dans plusieurs coins de la République. Il y a les maïs blancs, d'ailleurs en moindre frais, parce qu'il y a des cantines militaires qui sont ravitaillées chaque mois, notamment à Kinshasa, au camp Tchachi, au camp Kokolo, colonel Kokolo. Il y a des cantines militaires là-bas. Chaque fin du mois, les militaires, même les policiers au camp Lufungula, vont s'approvisionner en farine de maïs à un prix défiant toute concurrence, à un prix dérisoire. Hein. C'est justement cette vision, cette volonté politique dont Gustave Kakala, directeur à la formation au service national, nous a parlé tout à l'heure. Il y a la volonté politique, c'est cette volonté politique qui s'est traduite en acte aujourd'hui à travers le service national, ce service qui est né en 1997, Kakala. Peut-être un détail que vous voulez ajouter par rapport au fonctionnement de ces services. Oui, un détail ou deux détails. D'abord, Oscar, vous avez parlé qu'il était possible normalement d'ouvrir des supermarchés à KCC. Je voudrais ajouter quelque chose. Déjà, chez nous, à KCC, on n'a envie plus de manger le chinchard de Kinshasa. On appelle Mpiodi, Mpiodi. Nous avons du Mpiodi frais à KCC. Nous avons des cuisses de poulet à KCC. Tout frais. Pourquoi? Nous avons des wagons frigorifiques qui viennent avec nos trains ici. Donc nos bâtisseurs, parce que vous parlez de leur santé, vous les voyez. Ce n'est pas une prison ici. Nos bâtisseurs sont giflus. Ils sont giflus. Donc ils mangent de la bonne viande. Ils mangent la viande fraîche de nos vaches ici. Je pense que nous allons vous donner même les images. Il y a aussi ça. Je voulais aussi ajouter un petit détail. C'est la promotion des bâtisseurs volontaires qui vient d'intégrer le service national. Le chef de l'État vient de saluer ces jeunes recrues. Gustave, nous allons y revenir avec images à l'appui. Effectivement, avant de nous rejoindre ici au centre hospitalier Denise Mama Denise Nyakeru, le chef de l'État a commencé par rendre une visite justement au centre d'encadrement de bâtisseurs. Le président de la République, là nous voyons que ce sont les grands entrepôts, n'est-ce pas? Les grands dépôts de maïs blanc et jaune cultivés ici à Kanyama-Kasese. Et ces maïs sont stockés dans ces gigantesques dépôts. Et là, ce sont des sacs qui sont entreposés, qui sont prêts à être acheminés vers les centres de consommation. Et là, le chef de l'État a préféré quitter les centres hospitaliers, c'est à quelques kilomètres, pour visiter les entrepôts de maïs. Vraiment, c'est énorme. Ce sont des maïs, des stocks qui couvrent la saison culturelle ou agricole passée et qui arrivent jusqu'à la nouvelle saison. Vous voyez, donc c'est beaucoup de maïs. Et on me dit c'est par jour au moins 40 camions remorques qui quittent le centre pilote de Kanyama-Kasese pour le centre de consommation, notamment l'espace Grand Kassai, les Olomami, Kamina, Lubumbashi, pourquoi pas les Lualaba. Et la vision continue à s'étendre parce que ce projet ou ce centre pilote de Kanyama-Kasese va être dupliqué dans d'autres provinces, notamment la province, l'espace Grand Équateur. Au Congo central, les activités se développent déjà au niveau des Lovo. Lovo, c'est au niveau de Kasongolunda et Songololo, excusez-moi. Kasongolunda, c'est dans la province de l'espace Bandundu. Mais Songololo, c'est au Congo central. C'est là que se trouvent les centres des Lovo. Là aussi sont cultivés le maïs et les maniocs. Et voilà, le chef de l'État, il est allé palper des visus, comme on dit,
la réalité des services nationaux. Il ne faut pas seulement qu'on vous raconte qu'on produit le maïs, mais il faut voir ces maïs. Et les maïs, les sacs de maïs sont là. Eric Atokolo avec cette vue aérienne, merci vraiment à cette grande équipe qui travaille sous l'encadrement de la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue Nyembo, qui ne dort pas sur ce laurier pour encourager ces équipes à donner le meilleur d'eux-mêmes pour vous offrir ces images des qualités. Et voilà, le président de la République à pied, il a quitté le centre hospitalier Mama Denise Nyakeru pour les entrepôts, pour rejoindre les entrepôts du service national. Vous voyez déjà, là, un peu plus loin, au fond, ce sont des entrepôts qui sont bourrés, qui sont pleins de sacs de maïs. Nous y avons été hier avec mon confrère Steve Kongolo, qui est directeur d'Optima. Il a quitté Mbujimaï de ses propres frais. Il dit non, je ne peux pas rater cette occasion unique pour moi aussi palper les réalités du service national. Il était émerveillé, époustouflé en même temps, parce que c'est un journaliste de renom. Ce qu'il a vu ici, il dit non, ce n'est pas ce que nous montre dans les réseaux sociaux. Ça, c'est plus que ce qui est montré dans les réseaux sociaux, ce qui est montré à la télévision, parce que c'est une vaste étendue de terres arables, plus de 10 000 hectares de maïs cultivés. Et figurez-vous, la récolte donne combien? On parle aujourd'hui de 40 à 50 000 tonnes de maïs, n'est-ce pas, récolté ici au centre pilote de Kanyama à KCC. Le président de la République reçoit les explications du commandant du service national, qui est en même temps aujourd'hui coordonnateur de la task force présidentielle pour l'assainissement de la ville de Kinshasa, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, dont des explications, des détails techniques au chef de l'État. Je vois là la première ministre Judith Souminois qui exécute justement la vision du président de la République dans les détails. Et le chef de l'État reçoit des explications fournies sur cette chaîne d'approvisionnement de la récolte de maïs du champ, n'est-ce pas, jusqu'à l'approvisionnement ici dans les entrepôts avant l'acheminement de ce maïs vers les centres de consommation Sifamonga. Ndio baba Oscar, mpaka vile unatoka mkusema hapa, baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo eko paile banaita mantrepo, ile mafasi yenye banachunga mamindi na iko mingi sana. Hatuwezi kumiambia paka mindi iko na muyone gisi mku naona kuma image, mindi iko mingi kule kuma entrepo. Baba wa taifa anatoka hapa pa centre pa hospital Mama Denise Nyakeru Tshisekedi, moja kwa moja alitembea na aliongea na watu wote walikuwa kumpokea, anaongea nabo na akawafurahikia sana, nao wakafurahi kumuona baba wa taifa. Na pale anafika pale pa mantrepo kwenye kunachungiwa matone ya mamindi, na mujue ya kwamba hii mindi munaona ni ile ililimiwa mwaka jana, paka mwaka leo iko mingi na iko nakuliwa. Na hapa baba wa taifa eko naongea na yeye General Kasongo, eko namuonesha gisi banachunga iyo mindi na gisi batatosha iyo mindi kupeleka kule kumafasi ya chana kwenye batu beko na ikula, na kule batu beko na besoin ya kupata iyo mamindi. Paka vile mnayona baba wa taifa eko na furaha mnene sana, na inaonekana kama anafurahikiwa na kazi ile baba General Kasongo Kabouik eko nafanya hapa KCC. Haiko tu hapa KCC, paka vile munajua na baba General alitiwa kule Kinshasa njua kutia usafi, na wabatiser awako tu hapa njua kulima mindi, na weko Kinshasa wanatia usafi mujini Kinshasa. Paka vile muliona baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo anafurahi sana, na pale munaona premier ministre mama Judith Souminois naye eko nafurahi sana na kazi inafanyika hapa KCC. Moja kwa moja baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo tatoka pale penyewe banatia mamindi ama entrepot, na ataenda kuangalia fasi yenye iko mangombe. Hapa iko tu mindi na mangombe iko kama vile munajua mkifaransa wanaita Olomami, ni province agro-pastoral, donc banaweza kulima na kuvuka pia.
Hapa baba anaona mindi, anaona matoni yenye ilimiwa mwaka jana mpaka mwaka leo batu beko na ikula kumafasi achana kuma province achana kama Kasai, kama Lualaba, Okatanga na pia mu chef lieu ya Olomami. Mindi inalimiwa hapa centre KCC iko na kuliwa na mu chef lieu ya province ya Olomami, baba Oscar. Oui, Sifa Monga, je rappelle que vous êtes notre consoeur de la RTNC Kamina Olomami. Vous accompagnez souvent le gouverneur et vous avez effectué les déplacements vers Kinshasa pour nous accompagner également dans cette retransmission en direct dans la langue Kiswahili. Vous avez fait pratiquement 3 heures pour rejoindre Kinshasa. Iko vile Kiswahili ni ile yenyewe ruga watu wanaongea hapa ku province ya Olomami na hapa mu territoire ya Kanyama. Iko na ruga ingine local Kiluba weko naongea hapa. Tunafanya à peu près 3 heures du temps juu ya kufika kule Kinshasa, na tunafurahi sana gisi mnatupokea na sisi watu wa ku province tunapita ku Kinshasa, na tunampikia pia mama DG wetu yeye mama Sylvie Elenge. Aksanti sana mama, tunaona kazi kunafanya na kuma province tunapika aksanti. Merci Sifa. J'ai dit 3 heures, c'est quand vous prenez peut-être un avion à hélice, hein? Mais si c'est un avion à réacteur, c'est moins de 2 heures. Vous rejoignez Kinshasa et par route, c'est peut-être 4 heures en quittant Kamina. Si vous avez une 4x4, même 3 heures, vous quittez Kamina pour arriver ici au service national à Kanyama KCC, c'est ça? Acha nikwambie baba Oscar, kama kutoka chef lieu kufika hapa ilikuwa magumu sana. Mais kufatana na implication ya baba wa taifa na maprojet ya modernisation ya route nationale, leo mutu atatoka Kamina 4 heures du temps eko hapa Kanyama. Na zamani ilikuwa mutu ifo afanye masiku 4, masiku 5 kutoka ku chef lieu kufika hapa. Me hapa iko tena mambo ya masiku, inakuwa ni mambo ya masaa. Ukafanya saa 3, saa 4 unatoka chef lieu unafika hapa Kanyama KCC, ni kintu kia furaha sana. Na kutoka kwenda Kinshasa ilikuwa ni magumu sana, ifo mtu atoke afike Lubumbashi na kule ndio atakamata ndege anaenda Kinshasa. Meleo na barabara ile inatoka paka Nguba Kamina kwenda Mweneditu mpaka Kinshasa, mtu anaweza kuchukua gari yake akatoka Kamina na atafika Kinshasa bila kuchukua ndege, baba Oscar. C'est la route nationale numéro 1 dont les travaux ont vraiment avancé, beaucoup avancé, parce que le ministre des Infrastructures et Travaux publics, l'honorable John Banzalunda, lui-même a quitté Kinshasa par route jusqu'à Kamina. Il est arrivé jusqu'à Lubumbashi pour dire que aujourd'hui c'est possible de relier Mwanda à Kasumbalesa par route. Je sais qu'il y a des points, des trajets qui nécessitent d'être aménagés, mais le gros du travail est déjà fait parce que les véhicules que vous voyez ici à Kanyama sont venus par route de Kinshasa jusqu'ici à KCC. Et voilà, vous-même, vous avez quitté Kamina pour Kanyama KCC par route. Vous m'avez dit que vous avez quitté la nuit pour arriver pratiquement aux petites heures du matin. Et c'est possible de relier la République démocratique du Congo de part en part grâce à la détermination et la vision du président de la République. Retournons donc aux priorités au direct. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue à recevoir les explications des experts, notamment du ministre de l'Agriculture, Moïndo Nzangi, n'est-ce pas? Je pense qu'ils doivent travailler en synergie. Il est appelé à travailler en synergie avec le service national qui continue à faire ses preuves dans les secteurs de l'agriculture. Et par exemple, pour l'ouverture ou la duplication de nouveaux sépare de nouveaux centres du service national à travers le pays. Je pense qu'il y a une contribution indispensable du ministre de l'Agriculture, oui, le Moïndo Nzangi. Ils doivent travailler donc en synergie. Je pense que ce sont des questions qui sont en train d'échanger, je m'imagine, avec le président de la République, le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo-Kabouy, qui est un homme de terrain. Il passe tout son temps en brousse. Nous l'avons rencontré pendant la période de la récolte. Il ne bouge pas, hein. Il est sur place. Il supervise lui-même l'opération de récolte du début jusqu'à la fin. Et comme maintenant, c'est la mise en sac de maïs pour acheminer dans des minoteries, produire la farine de maïs. Et il est là pour suivre de près le travail qui est fait. Ce sont des explications qu'il est en train de donner au garant de la nation ainsi qu'à la première
ministre Judith Souminois. Là, nous sommes encore dans l'enceinte des entrepôts du service national. Et après cette étape, nous l'avons dit, le président de la République aura le temps de visiter le cheptel de bovins, 2000 têtes de vaches qui sont en train d'être élevées ici à KCC. J'ai échangé avec les agronomes et même les vétérinaires qui sont ici. Ils m'ont dit que c'est chaque année que ces vaches sont en train de se reproduire. Il y a toujours